What's up guys? Simon here. Aujourd'hui, je veux vous annoncer deux choses. Premièrement, dans ce vlog-là, je veux vous parler de le pourquoi j'arrête de faire des vlogs. Ensuite de ça, je vais vous parler de mes objectifs pour 2019. Donc, premièrement, pourquoi j'arrête de faire des vlogs? C'est super simple parce que je me suis rendu compte que les gens qui me suivaient personnellement sur mes trucs personnels, ils me suivaient pas nécessairement pour les informations marketing que je mentionnais ou que je parlais en fait depuis quelques semaines. Donc, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a eu un manque d'intérêt par rapport à ce que je faisais. C'était plus des vlogs de voyage, c'était plus des vlogs qui étaient nécessairement en lien avec les intérêts de mon audience actuelle. Donc, j'ai choisi d'arrêter de faire des vlogs de type « on me suit à tous les jours dans mon quotidien ». Pas juste à cause que c'est pas les gens qui me suivaient qui aimaient pas ça en fait. Donc aussi ma priorité pour 2019, ça va être vraiment de me concentrer sur l'entreprise. Je veux que ça fructifie. Mon objectif c'est d'avoir un revenu assez élevé, donc ça va requérir pas mal d'efforts sur une base hebdomadaire. N'empêche que je vais pas arrêter de faire du contenu au complet. Dans le fond, mon idée derrière ça, c'est j'aimerais ça commencer pour 2019 à faire plus de podcasts sur une base plus régulière. L'année passée, en 2018, j'ai fait l'équivalent d'une vingtaine de podcasts, à peu près 18 épisodes de podcasts enregistrés. Bon, vers la fin de l'année, j'ai arrêté à cause que j'ai dû aller à l'hôpital et tout. Pour ceux qui le savent, j'ai eu l'appendicite aiguë, ils l'ont enlevé, je suis correct. Puis là, je commence tranquillement à me remettre dans le mood d'action de la compagnie et tout. Là, donc, pour 2019, c'est ça, je veux faire 24 podcasts, donc 2 podcasts par mois. Je veux maintenir cette cadence-là le plus possible. J'ai déjà booké plusieurs invités, donc ça va être quand même cool. J'ai trouvé de l'aide au niveau de l'édition des podcasts, donc ça va me sauver du temps aussi. Ensuite de ça, je veux créer plus de contenu niche marketing pour la compagnie. Plus j'étudie au niveau des tendances marketing pour 2019, plus je me rends compte qu'il y a des trends qui vont vraiment, des tendances qui vont être vraiment mises de l'avant puis qui sont de plus en plus populaires et de plus en plus vraies pour le marché francophone, pas nécessairement juste francophone, mais pour le marché du Québec, on pourrait dire. Donc, comme par exemple que d'avoir une tête d'affiche sur une entreprise, comme je donne un exemple, SP Consultant va avoir Simon Paquin qui parle de la compagnie, qui envoie des informations à l'audience qui pourrait être intéressée par ce type de contenu-là. Ça va être vraiment populaire d'avoir une personnalité qui va être une espèce d'ambassadeur, si on veut, au travers des marques. Si c'est pas clair, là, écrivez-moi un DM, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Mais plus je lisais, plus j'étudiais les tendances pour 2019, plus je me rendais compte que ce serait plus logique de faire vivre mon contenu marketing en dessous du umbrella, si on veut, du parapluie de SP Consultant. Donc, je vais garder mon profil personnel actif, je vais partager des podcasts sur la chaîne de Simon Says Show, et puis je mets tout le contenu marketing, il va vivre exclusivement sous SP Consultant. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne, j'essaie des nouvelles stratégies cette année. C'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer, là, bien entendu. Ensuite de ça, quel autre objectif est-ce que j'ai en 2019? Comme j'ai mentionné, je vais faire plus de contenu vidéo marketing en ligne spécifique à SP Consultant. Donc, je me suis donné comme objectif de faire 52 vidéos, donc à une vidéo par semaine. Comment je vais faire ça? Ben, ça va être en batchant. Donc, dans les deux derniers vlogs, le vlog 8 que vous avez vu, j'explique un petit peu c'est quoi le concept du batching. Donc, où est-ce que les gens vont prendre un avant-midi pour filmer 4, 5, 6, 7 capsules ou booker un photoshoot pour avoir une banque d'images à utiliser pour le reste du mois. C'est ce que je fais avec mes clients, c'est ce que je vais faire pour moi-même. C'est vraiment la chose que je pense qui est le plus efficace en termes de création de contenu puis de focus sur une entreprise. By the way, je m'excuse s'il y a encore de l'écho là, ici, parce que dans mon bureau, il y a encore un peu d'écho. C'est ça, objectif 2019 au niveau de la business, augmenter le chiffre d'affaires, le doubler en fait. J'ai 24 podcasts à sortir, 52 vidéos à sortir. Je veux en fait 53, tout dépendamment là, le premier va sortir quand. Ensuite de ça, je veux apprendre, dans le fond, une fois par jour, un nouveau concept marketing, une idée, une stratégie, un outil. Je veux apprendre à peu près ça une fois par jour, à tous les jours de la semaine. Donc, ça va me garder vraiment dans un mood d'apprentissage de débutant, si on veut, d'être à l'écoute vraiment de ce que les nouvelles tendances sont, les nouvelles stratégies et tout, pour être encore meilleur avec mes clients. C'est vraiment l'objectif pour 2019. Ensuite de ça, j'ai d'autres catégories. Ça, c'est la catégorie travail. Mais j'ai la catégorie aussi workout, donc entraînement. L'année passée, j'ai réussi mon objectif de m'entraîner 4 fois par semaine, donc je veux vraiment maintenir ça en 2019. Je veux maintenir l'entraînement 4 fois semaine. Je veux aussi prendre 10 livres de masse. Bon, on va voir si c'est possible. L'année passée, c'est ça que j'ai réussi à prendre. Ça paraît pas, là, mais j'étais vraiment moins musculaire, si on veut, l'année dernière. Donc, on travaille encore là-dessus pour cette année.
Ensuite de ça, l'autre catégorie, c'est la catégorie personnelle. Il y a quelque chose que je faisais, c'est-à-dire quand j'allais à la musique technique, je crois, j'avais commencé à méditer plus activement pour me garder vraiment, pour m'habituer à être plus focus quand je fais quelque chose, plus concentré. C'est vraiment quelque chose que je veux améliorer aussi cette année. Je me suis donné un objectif de méditation de 3 fois par semaine. Là, tu sais, je regarde mon horaire, je suis comme, ok, si je m'entraîne 4 fois semaine, je médite 3 fois semaine, comment est-ce que je chevauche tout ça? C'est pour ça que ça intéresse. Là. La stratégie que j'ai établie, c'est qu'advenant que je m'entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi, ben les périodes de méditation, ça va être sur des jours off-training, c'est-à-dire le mercredi matin, le samedi et dimanche, ça va être les jours où je vais tenter de méditer parce que je me suis dit ça va être déjà une activité hors de ma routine, si on veut, et qui va être à ajouter à mon horaire. Donc je veux que ce soit le plus facile possible, qu'il y ait le moins de friction possible quand je vais commencer à le faire. Ensuite de ça, la dernière catégorie, en fait, l'autre chose dans les objectifs personnels que je veux atteindre, c'est lire jusqu'à 1 livre par mois. L'année passée, oui, parce qu'on est en 2019, j'ai été capable d'écouter plusieurs livres audio dans mon auto, mais la chose qui arrive avec les livres audio, c'est que c'est comme des podcasts, right? Sauf que ça coûte de l'argent à chaque épisode. J'ai rien contre ça. Par contre, quand tu te rends compte que tu dépenses au-dessus de 100$ par mois en livres audio, c'est un petit peu plus hors budget, si on veut, pour l'instant en tout cas. Donc, j'ai plusieurs livres ici que vous pouvez voir que j'ai pas tous terminés. Il y en a que je veux recommencer, il y en a que j'ai eu à Noël. Tu vois, il y a Principles de Ray Dalio que je veux lire. J'ai eu Trust Me I'm Lying de Ryan Holiday aussi à Noël. Il y a Thinking Fast and Slow. En tout cas, il y a plein de livres ici. Essentialism. Donc, il y a plein de livres que je veux lire cette année qui vont être, en tout cas, dans mes 12 livres de l'année. Je ne vais pas acheter de nouveaux livres, je vais exclusivement lire les livres que j'ai ici. Puis, ça va être ça qui est ça. 12 livres pour l'année, la méditation. Ensuite, la dernière catégorie, c'est les places que je veux voyager. Donc, j'aimerais vraiment ça, si c'est possible, en 2019, d'aller au Mexique, mais sur le côté est. Parce que la mer est bleue. Ça serait vraiment nice. Je vais avoir des vacances, je vais avoir un moment peut-être au mois de mars où je vais décrocher parce que j'ai pas pris de vacances hors pays, si on veut, depuis janvier 2017 ou 2018. Janvier 2018, je pense. L'autre place que je voudrais visiter, c'est Berlin. Donc, c'est juste pour vous annoncer, encore là, ça va être un petit peu long pour juste vous annoncer ça, mais c'était le dernier vlog sous cette forme, jusqu'à temps que j'ai quelqu'un en fait, que la business me permette d'engager quelqu'un à temps plein pour me suivre au quotidien. Parce que ça va être de plus en plus intense. Mon objectif, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est d'augmenter énormément mon chiffre d'affaires. Ça va être ça mon main focus pour l'année. Pour cette raison-là, je peux pas continuer à me prendre avec ma caméra et filmer à tous les jours. Donc, sur ce, voici mes objectifs, voici la raison pourquoi le vlog y arrête. J'espère que je vais recommencer le vlog parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de documenter, surtout quand tu fais beaucoup de choses, mais en même temps, faut pas que tu te tires dans le pied quand tu as une job qui te fait vivre, là, qui est ta business, pour à ces dépens-là, c'est-à-dire, faut pas non plus être irrationnel et penser qu'on peut tout faire sans avoir de priorité. T'sais. Donc sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté, ceux qui ont écouté le vlog jusqu'à les 9 derniers épisodes. 9 derniers épisodes, ouais. C'était un test, un test de formule, voir si ça allait être possible de continuer comme ça. La dernière épisode, l'épisode 8, j'ai tenté de faire un épisode sur une semaine. Je sais pas si vous avez aimé ça, si oui, tant mieux. Sinon, quand on va recommencer, on va faire sous cette formule-là. On va voir. Mais pour l'instant, on est le 7 janvier. Je me concentre sur la business. C'est lundi. Back to the grind. Puis on se revoit la semaine prochaine sur la page de SP Consultant. Donc je vais tout link les liens là, quand les pages vont être créées sur cette description de vidéo là de SP Consultant afin que vous puissiez nous suivre si vous voulez avoir des conseils marketing puis des conseils sur comment développer votre business avec les trucs que je donne à mes clients là, sur une base régulière. Donc sur ce, merci tout le monde, merci d'avoir été là pendant cette courte aventure mais qu'on va revenir prochainement. Puis on se voit en 2020 ou fin 2019 si possible. Ok, peace!